On revient sur, on reste un peu sorti sur la question des inscriptions sur les listes. On a vu des leaders de formation politique monter au créneau pour pointer du doigt Elekam, qui jouerait, selon eux, un mauvais jeu, d'abord dans les inscriptions sur les listes électorales, ce qui a fait dire à cela que l'organe en charge de l'organisation des élections se préparerait justement à mettre à mal le vote des Camerounais lors de l'élection présidentielle de 2025, pour ne parler que de cette échéance. Donc d'abord, il n'échappe à personne que le problème des inscrits est la base même de ce que c'est que la démocratie. Parce que celui qui n'est pas encarté ne peut pas participer au vote. Aussi simple que ça. C'est un droit qui t'appartient, mais tant que tu n'es pas encarté, tu ne peux pas participer au vote. La deuxième chose, c'est que nous ne prenons pas un peu ce que mes amis de Erwin font comme stratégie. C'est-à-dire qu'il y a une route qui a des difficultés, on vient bitumer le milieu et on les aide de côté sans ne pas les régler. Non. Il y a un engouement vis-à-vis des élections parce qu'il y a un travail pédagogique qui a été fait par l'ensemble des acteurs politiques. D'abord, une unité de l'opposition qui est apparue très clairement dans l'opinion comme quelque chose de bienvenu. Je parle de 2021. Regardez bien crescendo 2021, c'est vrai, les statistiques, vous avez constaté que ça avance. Plus on va vers 2025, plus les chiffres montent. Et j'ose croire que dès le 2 janvier, après publication des listes, naturellement, conformément aux dispositions légales, qui oblige le directeur de l'ECAM de publier la liste définitive au pétale le 31, que dès le 2 janvier, on va encore se jeter. La deuxième, c'est qu'il y a eu une passerelle réelle entre les partis politiques responsables que nous étions et l'ECAM. Ce qui a fait naître donc ce qu'on appelle les concertations. Il y a eu la deuxième édition qui s'est passée la dernière fois, pour que nous puissions travailler ensemble pour voir, dans la mesure du possible, ce qui est faisable conformément aux dispositions légales. Ça, c'est ce que je voudrais affirmer ici. La troisième, c'est que le RDPC, qui est même lui-même parti au pouvoir, joue au jeu, y compris ses alliés. Ah, je suis membre de la plateforme. Tout le monde joue, oui, bien sûr, tout le monde joue au jeu. Donc, finalement, les Camerounais se sont dit, ouais, il y a quelque chose à aller. Parce que si l'ensemble, le RDPC, ses alliés, l'opposition, tout le monde dit, il faut aller s'inscrire, ça veut dire qu'en fait, c'est la voie. Donc, ça, il y a eu un travail pédagogique. Bon, ben, sauf que le RDPC n'avait pas beaucoup de choix aussi. Oh. Ce travail pédagogique a été fait. Ils sont rentrés dans la danse. Et donc, par conséquent, la deuxième chose qui me semble tout à fait très évidente, c'est que, vous l'avez si bien dit, il y a pas mal de problèmes qui ont été soulevés. Tel parti n'est pas d'accord avec tel membre. Mais la composition de Election Cameroun est faite de 3 structures, d'après ce que nous a dit le président de l'Election Cameroun. Je conviens, je ne suis pas d'accord avec eux, mais il a dit que non. Il y a un collège de la société civile, il y a un collège des partis politiques, il y a un collège également, naturellement, de ce qu'ils appellent l'administration. Il dit que voilà comment ça se compose, l'esprit qu'il y a pour avoir les 18 membres du conseil électoral. C'est ce qu'il nous dit. Est-ce que nous sommes d'accord? Non. Mais travailler ensemble ne veut pas dire qu'on est tout à fait d'accord à 100%, mais c'est qu'on veut améliorer les choses. Et puis donc, moi, je suis assez embêté quand on veut à tout prix réduire l'expression politique à un homme exceptionnel, à un homme providentiel. Moi, ça me met hors de moi, Maître Sekati. Je suis très hors de moi quand j'entends qu'on veut bâtir quelqu'un pour un homme exceptionnel, un homme providentiel. C'est le problème pour avoir le président Biya. C'est le peuple. Non, exactement, c'est le problème, c'est ce que je dis. Le président Biya est arrivé au pouvoir en étant un administratif. Il a paru comme un homme exceptionnel. Et ça fait 42 ans qu'on l'a. Pour ceux qui l'ont vu en 82, il n'était pas un politique. À moins que je rappelle dans quelles circonstances le président Biya est arrivé au pouvoir. Il n'était pas un baron de l'UNC. Il n'en était pas. Il était à un poste d'exécution qui était le premier poste de premier ministre. Et je rappelle ici un peu, peut-être pour que se comprenne. Le président Biya n'était que membre du comité central. Et lorsque le président Aïdjo décide de faire de lui le président de la République, il le fait passer du membre du comité central à membre du bureau politique. Et de faire passer du membre du bureau politique à vice-président. Et de vice-président, il est dans le pouvoir. Donc, c'est à l'intérieur, il ne dépendait pas. Il y avait par contre des gens qui étaient pressentis. Mieux aguerris peut-être.
pressenti. Et je pense que devant moi, il y a quelqu'un qui est le gendre de quelqu'un qui était extrêmement pressenti. Tous les spectateurs savent de qui je parle. Je ne veux pas citer son nom. Pourquoi Samuel Bois. Bien entendu. C'est la sorcellerie. Bien, c'est pas la sorcellerie. Je dis bien son genre. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que si l'on va, devant ces situations-là, proposer maintenant un homme exceptionnel ou un homme providentiel, là encore on a fait faux. Parce que je rappelle à suffisance qu'avant 2018, et je pense que Mbanda est tout à fait d'accord, quand il développe qu'il y a des oppositions, sur cette thèse-là, je suis d'accord avec Mbanga. Peut-être le contexte de l'affirmation lui vaut peut-être des critiques, mais il a tout à fait raison. Avant 2018, pour parler des élections, le président Cabral, il avait quel score? Il avait 0. Le président Kamto en 2018 avait quel score? Il avait 0. C'est l'élection présidentielle qui lui a conféré un score. Non, mais le terrain avant les élections donnait une idée de ce que ça pourrait être. Je peux dire un mot. Allez-y. Maître Sikati, ça dit que c'est ça le danger à l'opposition, c'est que j'ai bien utilisé le mot exceptionnel non providentiel. Non, il parle J'ai bien de canalisé pour dire locomotive que et les je ne wagons. veux pas, Maître Sikati, soyons suffisamment responsables et donnons la pédagogie aux gens. Je reprends mes propos. Avant 2018, Cabral avait quel score? 0. Avant 2018, Maurice Kamto avait quel score? 0. La dynamique lui a permis d'avoir le score qu'il a. Maintenant, de cette dynamique, si l'on va arrêter la réflexion à l'intérieur de l'opposition, au motif que le résultat de 2018 vous a donné l'indication de la personne, on a fait faux. Ce qui a parlé du résultat. Je le dis, je peux dire un mot. Vous m'avez dit qu'on peut encarter un militant de l'un qui vote pour l'autre. Et je dis bien que au moment où on L'inverse est arrive, possible. L'inverse est faisable c'est également. possible, mais laissez que j'y arrive. Parce que Allez-y, ne allez-y. posez pas un problème. Après, on dit qu'on est sorti sur le plateau, on n'a pas expliqué. Pourquoi arrivons-nous à nous mettre ensemble à 7? Posez-vous la question, Maître Sekati. Pour quel intérêt les 7 partis ont décidé de se mettre ensemble? Je peux les citer. Le PCRN, le SDF, l'UMS, le MP, l'UDC. Le MP, bien entendu. Donc, le PCRN. Donc, c'est des partis suffisamment longs. Je rappelle à suffisance également, Maître Sekati, que dans les 7 partis politiques, l'ensemble de scores de l'opposition obtenus à l'élection présidentielle, même si elles sont fausses, sont complètement compilés dans ces groupes. 26%, il y en a eu 71, 26% sont à l'intérieur. L'ensemble des partis politiques ayant des députés à l'Assemblée nationale sont à l'intérieur. L'ensemble des partis politiques ayant des sénateurs et des conseillers régionaux sont à l'intérieur. Donc, c'est suffisamment représentatif de ce que vaut l'opposition camerounaise. Donc, c'est celle-là qui travaille, qui dit qu'on est en capacité. Il reste de faire la passerelle. Je dis bien, nous travaillons dans la passerelle. Peut-être vous êtes membre du directoire, mais vous n'êtes peut-être pas dans la délégation qui travaille avec le MRC dans ce sens-là, parce que je ne vous ai jamais vu les dents. Je connais bien la délégation du MRC qui travaille dans ce sens-là. Donc, on travaille pour essayer d'arriver à un candidat consensuel. Et je l'ai dit tout à l'heure ici, le cadre juridique qui nous permet d'avoir ce candidat consensuel. C'est-à-dire que l'article 147 nous permet en ce que nous pouvons avoir ce candidat. Il a dit tout à l'heure. Je chute pour dire que quoi? Non, je chute, Hervé. Parce que le problème, c'est que quand vous donnez un élément comme ça là, dans un sophisme époustouflant, Hervé va rentrer dans le fait croire que l'opposition est en rang dispersé. Elle n'est pas en rang dispersé. Mais c'est pas mon Nous cas. sommes suffisamment ordonnés. Et je pense que tout à l'heure, Mbanda a soulevé un autre problème dans lequel je voulais étonner. Sortez par là rapidement. Oui, ce sont pas là. Parce que Mbanda dit qu'il y a des oppositions. Et Mbanda a raison. Le combat, il est le suivant. Et l'interrogation est tout à fait Mbanda, elle est claire. Est-ce qu'on essaye de changer à l'heure actuelle ce pouvoir aussi rapidement au regard du bilan désastreux qu'il nous produit? Ou est-ce qu'on construit une alternance du changement du système fondamental néocolonialiste, comme il a si bien dit, sur la base de ceux qui ont été précurseurs de la naissance du Cameroun? Là encore, il y a un autre débat, Bada. Et j'ose croire que nous allons arriver à un moment, dans un autre, à négocier pour que vous apportez toute votre expérience dans ce sophisme-là. Et je voudrais conclure. Oui. Je conclue en disant donc aux Camerounais que ne soyez pas distraits. Nous y arriverons. Et nous allons essayer, vous avez soulevé un problème ici très clairement, par exemple, pour Maître Akeremouna, en essayant de le porter comme un exemple. Chacun doit pouvoir parler au nom de l'opposition avec son passé et non avec un passif. Au nom de l'opposition avec son passé et non un passif. Tous ceux qui auront un passif, ils nous auront en face pour que nous puissions rappeler le passif qui traîne, les casseroles qui traînent
au-delà du peuple camerounais. Ça, c'est important. Oui, vous